Très bien, donc là, une fois on a créé l'application, on a ajouté donc la partie authentification, autorisation à l'application. Donc là, on va passer à la partie déploiement. Donc là, pour le déploiement, on va voir donc deux cas de figure. Donc on va voir d'abord comment on peut déployer l'application directement en utilisant le 2IS, donc dans la machine serveur. Et puis on va voir comment on peut déployer en utilisant Azure, donc dans le cloud d'Azure. Alors on commence d'abord par la première partie qui concerne le déploiement avec 2IS. Donc la première des choses, il faut installer 2IS. Donc pour installer 2IS, il faut aller sur le panneau de configuration. On va aller sur Programme. Et ici, on va aller sur Activer ou bien désactiver des fonctionnalités Windows. Le 2IS, il est déjà inclus dans Windows. Il suffit donc de l'activer, de l'installer. Donc là, on va chercher, voilà, donc c'est ça, c'est Internet Information Services, IIS. Donc là, il faut cocher outils administration web et les services 3W. Pour les serveurs FTP, on n'a pas besoin. Bon, si vous voulez l'installer, vous pouvez l'installer, mais ce qu'on a besoin, c'est les outils d'administration web et les services 3W. Donc, il faut s'assurer, chaque fois que vous développez, il faut s'assurer que vous cochez tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Il faut cocher tout. S'il reste un élément qui n'est pas coché, donc ça peut générer un problème par la suite. Donc, vous allez développer cette arborescence-là, vous cochez tout, puis ici de même pour les services 3W, vous cochez tout, vous cliquez sur OK, et ça va prendre quelques minutes pour l'installation. Alors pour moi, il est déjà installé dans ma machine. Donc je passe à l'étape suivante. Très bien, donc là, une fois on a installé le 2IS, on va télécharger le .NET Core Runtime. D'accord? Donc là, sur Google, vous allez écrire ASP.NET Core Runtime, download. Donc il va vous mener sur cette page selon la version. Donc là, on est dans la version 8. D'accord? Et vous allez venir ici. Donc pour moi, c'est Windows. Vous allez chercher selon donc, ce que vous avez, 30 ou bien 64. Vous allez télécharger le ASP.NET Core Runtime et l'installer. Et vous allez télécharger aussi le Hosting Bundle et l'installer. D'accord? Donc, il faut installer l'ASP.NET Core Runtime. Il faut installer le Hosting Bundle et le 2IS. Donc, à les trois éléments dont vous aurez besoin pour déployer votre application. Si vous travaillez dans votre machine, il faut installer ces trois dans votre machine. Si vous voulez déployer dans une autre machine, alors il faut installer tout ça dans l'autre machine où vous voulez déployer votre application. Alors, comme j'ai dit pour moi, le 2IS il est déjà installé, le Runtime il est déjà installé et le Hosting Bundle il est déjà installé. Alors maintenant, nous allons sur dans le projet sur Visual Studio. Alors, je vais l'arrêter. Donc, on va faire ici, dans le projet, clic droit, publier. Alors, pour publier, donc pour moi, j'ai déjà créé un profil. Donc là, je laisse ça, je vais aller sur Nouveau profil. Donc là, j'ai beaucoup de choix. Normalement, le choix par dossier, puisqu'on va utiliser déploiement sur le 2IS local. Par la suite, on va tester la deuxième option qui est le déploiement sur le cloud Azure. Donc là, je choisis sur par dossier, suivant. Donc là, il faut pointer un dossier où on va générer le code source. Là, je vais parcourir, je vais le mettre par exemple dans le bureau. Je vais créer un dossier. Je vais le nommer par exemple eShop. Très bien, donc là j'ai renommé le dossier eShop, je le choisis, je clique sur OK et je clique sur Terminer. Très bien, donc là le profil il est prêt. Maintenant je vais appuyer sur Publier. Voilà, donc là c'est bon, c'est terminé. Donc là si je reviens ici sur le dossier eShop, voilà, donc là c'est le code source de l'application qui est ajouté. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va aller, donc on va ouvrir le gestionnaire de 2IS. Alors gestionnaire, voilà,
des services de ZS. Là, c'est la racine où j'ai les différents sites que j'ai déjà publiés. Donc là, dans l'arborescence, on va ajouter un nouveau site. Donc, clic droit, ajouter un site web. Alors, on va donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler eShop. D'accord? Ici, on va donner le chemin vers le dossier qui contient le code source. Donc, pour moi, il est dans le bureau et il est ici. D'accord? Je l'ajoute. Donc là, il faut ajouter un port. Si le port 80 il est déjà utilisé, vous pouvez changer. Par exemple, je vais faire 99 et je clique sur OK. Voilà, donc là, le site qui est déjà créé ici. Très bien, donc une fois le site est créé, on va aller sur le pool d'applications. Donc là, automatiquement, on va trouver qu'un pool d'applications qui s'appelle eShop est ajouté. D'accord? Alors, pour ce pool d'applications, on va cliquer sur paramètres avancés. Et là, pour Identity, on va changer ici, au lieu d'utiliser Application Pool Identity, on va utiliser Local System. D'accord? Très bien. C'est la base de données. Donc là, on doit donner le droit ici, donc la base de données. On va aller sur eShop, l'application eShop, ou bien l'instance. Sur l'instance avec quoi je suis connecté ici, on va aller sur sécurité, connexion, et là, dans l'utilisateur autorité NT système, on va cliquer sur propriété, gestion des rôles du serveur. Par défaut, c'est public. Il faut cocher également sysadmin. Donc, cet utilisateur, on doit avoir le droit d'admin sur les instances de la base de données. D'accord? Pour moi, il est déjà coché. Sinon, donc pour vous, par défaut, vous allez trouver public qui est coché. Il faut cocher ça aussi. Et vous cliquez sur OK. Très bien. Donc là, pour tester, je reviens ici sur le site et je clique sur parcourir. Voilà. Donc là, l'application, elle est déployée. Donc, elle est indépendante maintenant de mon code. Je peux fermer le Visual Studio ici. L'application, elle est déployée. Donc là, je peux voir ici les différents produits. Je peux m'authentifier en tant qu'admin pour donc gérer les... je ne me rappelle plus, donc c'était admin 2. Voilà, donc là, pour gérer les catégories, donc là, je peux avoir les catégories, ainsi de suite. Comme je peux me connecter directement avec l'application Facebook. Très bien, donc là, on a fini ça. Donc là, on va partir pour voir cette fois-ci le déploiement avec Azure. Oui.